Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je vous demanderai de partager le live, s'il vous plaît. Je vais moi-même de ce fait essayer de le partager. Et on va essayer d'être bref. Donc, que chaque personne connectée partage le live dans 2 ou 3 groupes ou sur WhatsApp, s'il vous plaît. Je pense que c'est d'autant plus important qu'il faudrait véhiculer un peu l'information. Parce que vraiment, malgré certaines explications, ça semble vouloir partir dans tous les sens. Bon, écoutez, nous sommes dans la 2e semaine du dialogue national. Les choses continuent d'avancer, de se passer correctement, selon moi, selon ce que je vois. La commission dans laquelle je suis continue de traiter des problèmes des Gabonais via les contributions qui ont été faites. Après, il faut dire qu'il y a quand même quelques petites carences en communication de la part des organisateurs du dialogue. Partagez le live s'il vous plaît, parce qu'au moins ça m'évitera de réexpliquer à chaque fois les mêmes choses, et vous-même essayez de véhiculer le message. Il faut le reconnaître quand même, un petit déficit de communication. Déficit de communication quant au déroulé et à la médiatisation du dialogue. Certains ont cru que le dialogue devait se présenter comme une salle où vous avez des centaines ou des milliers de personnes et puis chacun prenant la parole pour dire tout ce qu'il veut ou dénoncer tout ce qu'il veut et autres, et autres, et autres. Jamais officiellement ça n'a été le format retenu pour le dialogue. Le format retenu pour le dialogue est la récupération des propositions des Gabonais, l'éclatement de ces propositions par thème et l'étude, le traitement de ces thèmes, le traitement de ces propositions par groupe, par sous-groupe, par commission. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Jamais il n'a été dit que tout le dialogue devait passer en direct. Moi, ce que je sais et ce que j'ai retenu, c'est que le cœur du dialogue, l'essentiel du dialogue, sous forme de plénière, devait être diffusé en direct, afin que les Gabonais puissent voir et assister à ces débats. Par contre, là où certaines questions sensibles, c'est-à-dire là où la décision des uns et des autres, par exemple, de savoir si on réouvre, par exemple, certaines choses, certaines questions devaient se prendre, ces débats-là, oui, sont à huis clos. Et ce n'est pas le Gabon qui l'invente. Lorsque vous avez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez par exemple la guerre en Ukraine. Jamais les négociations, les débats, les négociations par exemple entre les services de renseignement, les différents services de renseignement, jamais ces débats ne sont rendus publics. Ce qui est rendu public, c'est par exemple les différents accords ou bien lorsqu'ils sont sur le point de trouver des accords. Pourquoi? Parce que souvent l'identité de certaines personnes qui traitent certains cas, pour pouvoir continuer de traiter ces cas en toute sérénité, souvent les identités de ces personnes ont besoin d'être préservées. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez par exemple
les panélistes là au dialogue national qui doivent traiter par exemple des questions des crimes rituels. Nous savons tous aujourd'hui que même si le pouvoir a changé de main, nous savons que des assassins demeurent. Nous savons que beaucoup d'éléments de l'ancien système demeurent en liberté. Bon, imaginez-vous par exemple aujourd'hui que l'ensemble des personnes ayant à traiter, qui traitent de la question des crimes rituels, soient connues. L'ensemble des participants du dialogue n'est pas protégé. Personne n'a une garde personnelle qui l'accompagne jusque chez lui, qui dort jusque chez lui lorsqu'il est au quartier. Ça voudrait dire que, en exposant les débats quant à ces questions souvent assez délicates, en exposant ces personnes, mais c'est la vie de ces personnes et de leurs familles également qu'on expose. Donc il faut comprendre que, actuellement, comme je vous l'ai dit, 38 000 propositions, 38 000 lois éventuelles sont en train d'être examinées dans le fond, sont en train d'être retenues pour beaucoup ou sont en train d'être regroupées. Donc une fois que ce travail-là, pendant les 10 jours depuis la semaine dernière, sera fini, la totalité de tout ce qui a été retenu du travail va être restitué sous forme de rapport. Et ce rapport sera débattu cette fois-ci maintenant publiquement en plénière. C'est ce qui est prévu, à moins que je me trompe. Donc, à un moment donné, quand on vous donne l'information, quand on vous donne la bonne information, et non pas l'information du Congossa, l'information du bar, ou l'information de ceux qui ne sont pas au dialogue, mais qui vous disent tout et n'importe quoi, quand on vous donne la bonne information, si vous estimez, un tant soit peu, que nous sommes crédibles, si vous estimez un tant soit peu que le compte-rendu que nous vous faisons est un compte-rendu fidèle de ce que nous vivons, véhiculez l'information afin que ça ne parte pas dans tous les sens. C'est comme quand les gens vous ont dit « Oh, le dialogue est reporté ». Ils ont fait des lives convaincus de ce qu'ils racontaient. Alors que nous qui sommes sur place, qui sommes témoins oculaires, nous vous avions dit « Il n'y a aucun dialogue qui est reporté ». Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème technique de micro manquant, etc., qu'on va dire que le dialogue est un échec, qu'on va dire que... Parce qu'à un moment donné, moi, quand on m'interpelle et qu'on me dit certaines choses, mais avant de répondre à ces personnes, j'ai envie de dire, mais quelle est ta source? Quelle est ta source? Quand vous venez affirmer certaines choses sur les réseaux sociaux, quelle est votre source? Moi, personnellement, toutes les fois, par exemple, où j'affirme quelque chose, j'apporte des éléments palpables. Au moins, les Gabonais peuvent se lever, peuvent aller vérifier, toucher du doigt. Donc, ayons un peu cette attitude, sortons de l'attitude à chaque fois du Congossa, des affirmations gratuites, des diffamations. Arrêtons un peu. Cette attitude ne fera jamais évoluer le Gabon. Ça fait des années que je le dis. Soyons des Gabonais combattants, mais des Gabonais combattants respectueux. Soyons des Gabonais combattants vrais. Arrêtons avec les histoires de buzz où où on sait que les Gabonais sont dans le sensationnel. Et il faut jouir, il faut jouer de ça, du sensationnel. Je vous ai dit et répété comment ça se passe dans les salles dans lesquelles nous sommes. J'entends certains dire « Oh, les dés sont pipés, le CTRI ». Mais dans les salles où nous sommes, personne ne peut se lever et dire « Voilà, les partis politiques sont majoritaires » ou « Les politiques sont majoritaires » ou « Le CTRI est majoritaire ». Personne. En tout cas, là où moi je suis, les commissions dans lesquelles je suis, il n'y a aucune personne, aucun groupe qui peut se prévaloir d'être majoritaire par rapport aux autres. Je dis bien, là où je suis, même le CTRI n'est pas majoritaire dans la commission dans laquelle je suis. Les politiques ne sont pas majoritaires.
Les anciens membres de PDG et les partis politiques actuels ne sont pas majoritaires. Les groupes que nous avons formés, ce sont des groupes que nous-mêmes nous avons formés, les sous-groupes. Ce sont pour traiter des cas. Ce sont des sous-groupes que nous avons formés nous-mêmes de façon aléatoire. Parce que nous travaillons en sous-groupe. C'est nous-mêmes, nous ne nous connaissions même pas. Nous avons formé des sous-groupes, comme ça, séance tenante. Donc moi, ça m'amuse lorsqu'on me dit, là, actuellement, les dés sont pipés, machin, le CTRI ceci, le CTRI cela. J'aurais pu vous montrer, vous lire la base de travail, j'aurais pu vous montrer la base de travail du groupe dans lequel je suis. Si je vous dis par exemple que nous avons acté dans le groupe où je suis la réouverture de toutes les enquêtes concernant les crimes rituels, nous avons acté la réouverture, des enquêtes concernant les violences post-électorales. Voilà par exemple des choses que nous avons actées. Je peux vous le dire parce que je fais partie du groupe qui a traité de cette question. Et c'est une question qui a été actée. Bon. Mais lorsqu'on parle de la violence post-électorale, ça concerne qui? Ça concerne une frange des forces de défense et de sécurité. Ils auraient très bien pu dire non, cette question-là, on ne veut pas la traiter, on ne veut pas que vous la traitiez au dialogue. Ça peut concerner également, ça concerne également les anciens, les politiques. Mais lorsqu'on demande la réouverture de cette question, comme je l'ai dit, mais tout le monde aura des comptes à rendre au peuple gabonais. Autant certains exécutants, donc certains militaires ou forces de défense et de sécurité extrémistes appartenant à des milices proches de l'ancien pouvoir, mais autant également les politiques, donc c'est-à-dire Ali Bongo, les Noureddine, toute leur bande, mais aussi certains membres de l'opposition. Oui, parce que beaucoup ont fait des déclarations publiques en disant oui, nous avions été prévenus par téléphone qu'une attaque était en cours de préparation. Mais beaucoup de ces hommes politiques, dits même de l'opposition, qui ont fait ces déclarations publiques, ont levé leur corps, sont partis par exemple du QG de chez M. Jamping. Mais ceux-là aussi ont des comptes à rendre au peuple gabonais. Il faudrait qu'ils puissent expliquer comment ils étaient informés de certaines choses, comment ils étaient informés de certaines attaques. Ils ont préféré se sauver plutôt que de prévenir ou de sauver ceux qui étaient, les milliers de Gabonais qui étaient là-bas. Donc ne pensons pas que, lorsqu'on parle de dialogue national, là, ne pensons pas que c'est quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Nous avons également parlé de la future commission Vérité et Réconciliation. Le président Oligui, vous l'avez entendu, le président du CTRI, le général Oligui, vous l'avez entendu. Il a dit haut et fort que cette commission sera bel et bien mise en place. Mais comprenez une chose, cette commission ne pouvait pas être mise au cœur de ce dialogue parce qu'une commission Vérité et Réconciliation, c'est d'abord des enquêtes judiciaires. Qui peut nous dire là qu'une enquête judiciaire ou que des enquêtes judiciaires concernant les nombreux crimes qu'il y a eu pouvaient, à quel moment elle allait être lancée, aboutir, et ensuite les preuves matérielles palpables, les dossiers bouclés, finalisés, au point qu'on aurait pu traiter ça. Donc vous savez, moi je pense que le gros souci, et ce qui crée l'amalgame, c'est un problème de communication. Tant qu'on n'expliquera pas correctement aux Gabonais ce qui est en train de se passer et ce qui va venir, ce qui arrive, les choses à venir, mais les Gabonais seront toujours dans la spéculation. Et ceux-là qui ont décidé dans leur tête que rien ne sortira de bon du dialogue, mais ils continueront
à diaboliser et à dire que tout ce qui est dans ce dialogue, que rien ne sortira, que rien ne viendra de bon. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, et cette personne se reconnaîtra, elle m'a posé la question de savoir, est-ce que le CTRI a la légitimité pour organiser ce dialogue? Bon, déjà, on me pose la question, moi, si le CTRI a la légitimité. Comme si déjà, je suis du CTRI. Mais bon, je comprends que de par mes positions, certains veulent aussi avoir mon sentiment, veulent savoir, hein, parce que c'est des questions un peu sournoises, certains veulent savoir si ça est Rekula, s'il il a été phagocyté par le CTRI, si c'est devenu un kunabéliste et autres. J'ai posé en retour, en guise de réponse, la question à cette personne. Est-ce que le même CTRI là avait la légitimité pour faire le coup d'État qu'ils ont fait? Coup d'État qu'on appelle aujourd'hui coup de libération. Est-ce qu'ils avaient cette légitimité? Les frères, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'être pessimiste. Il faut qu'on arrête un peu d'être défaitiste. Nous sommes des milliers de Gabonais pendant longtemps, un moment qui avons dit, qui avons appelé les militaires à prendre leurs responsabilités. Que c'était des hommes en tenue, ils ne pouvaient pas se faire gouverner, diriger par des gamins, par des collégiens, hein, par des gens qu'on appelait les collégiens. Maintenant, c'est chose qui est faite. Ces militaires disent, ok, on va essayer de changer les choses. Essayons essayons d'organiser les choses. Venez, on va essayer d'organiser. Mais c'est bien ce que nous sommes en train de faire. Vous pensez, et je l'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit haut et fort à ceux qui étaient dans la commission. Je vous parle, il y a la commission par exemple dans laquelle je suis, le président de la sous-commission c'est l'ancien général des forces de défense et de sécurité, qui est actuellement le délégué spécial du CTRI concernant la mairie de Lambaréné. Dans ma commission, il y a le ministre actuel de la Justice. Dans ma commission, il y a des procureurs en fonction ou des présidents de chambres et autres en fonction ou des anciens. Ce matin, on a reçu des consignes du secrétariat général qui nous demandait de résumer, par exemple, toutes nos recommandations, tout ce que nous faisions par thème en une page. Les débats ont été houleux. Nous, diaspora, nous nous sommes levés en disant attention, si c'est un moyen que vous voulez trouver pour restreindre ce que nous avons à dire ou les recommandations que nous avons à dire, vous vous trompez. Parce que nous n'allons pas restreindre nos idées et autres. Nous nous sommes levés. Moi, personnellement, j'ai fait une intervention en disant attention, si vous pensez que nous sommes venus là, dans ce dialogue, pour servir de caution morale à ce dialogue et qu'au final, vous faites autre chose de ce qui est prévu, sachez que nous allons le dénoncer et claquer la porte à ce dialogue. Nous avons fait, moi personnellement, j'ai fait cette intervention. Donc c'est pour vous dire que ne pensez pas que nous sommes là pour faire joli ou pour valider des choses que nous ne contrôlons pas ou je ne sais trop quoi. Ne le pensez pas. Je vous ai dit que personnellement, j'ai discuté avec M. Oligui il y a 3 semaines, à huis clos. Nous nous sommes dit des choses. J'ai eu une discussion sans tabou avec le général Oligui. Et je vous ai dit, je ne l'ai pas caché, que je suis sorti de là avec une autre vision de ce que ce monsieur, de ce fils du Gabon veut faire. Mais je le dis non pas parce que j'ai été payé ou j'ai la bouche pleine ou autre. Il faut accepter que, à un moment donné, que lorsqu'on vienne vers vous pour vous dire « Oh, les choses sont mauvaises, ah, machin », là, vous nous suivez. Mais il faut aussi accepter que la même bouche qui vous montre les choses mauvaises, que la même bouche puisse vous dire « Ah, là, quand même, c'est positif ». Pourquoi, quand on vous dit maintenant que certaines choses sont positives, vous voulez chercher la négativité? Non, à un moment donné, il faut arrêter, les frères. À un moment donné, il faut arrêter. Et il faut arrêter de vous laisser aussi manipuler par certains. Aujourd'hui, certains ne peuvent pas rentrer au Gabon, non pas à cause du CTRI, mais parce que dans ce combat contre la dictature des Bongo,
Certains sont allés loin. Certains ont utilisé des choses qui n'avaient rien à voir avec le combat. Certains ont des plaintes personnelles. Et vous pensez que ceux-là qui savent, qui ont fait du chantage, ceux-là qui étaient payés par les Blas, et beaucoup d'autres, mais si ceux-là aujourd'hui ne sont pas considérés ou ne sont pas consultés, mais c'est parce qu'aujourd'hui les nouvelles autorités savent qui sont dans le fond. Mais ça, c'est une réalité, enfin. C'est une réalité qu'il faut également accepter. Beaucoup ont joué des doubles. Vous vous rappelez qu'il y a depuis des années, je vous ai dit, ah, j'ai marché avec des gens et j'ai découvert que c'était des gens qui jouaient un double jeu. Vous vous rappelez? J'avais tort, plus de 2 ans, 3 ans en arrière, de vous le dire, de vous dire, ah, tel, c'est un vendu tel. Beaucoup me sont tombés dessus. Vous vous rappelez? Mais c'est de la même manière qu'aujourd'hui, encore je vous dis, qu'aujourd'hui, ceux-là, il y en a qui, d'ailleurs, au début, ont demandé des postes de Premier ministre et autres, comme ça capoté. Bon, ils se remettent dans une optique de oh, allez, il faut tout casser, allez, allez, allez. Arrêtez la manipulation et arrêtez de vous faire manipuler. Je suis le premier à dire qu'aujourd'hui, ce que le CTRI fait n'est pas parfait. Moi, personnellement, tous les PDGistes, je les aurais mis sur le banc de touche. Et ceux qui ont du sang sur les mains se seraient retrouvés en prison. J'aurais dissous le PDG. Comme ça a été fait dans les autres pays. Mais, quoi qu'on dise, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore le cas. Donc, on doit faire quoi? On doit ne pas pousser le CTRI à aller dans le sens du peuple. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire en sorte que des manipulateurs comme les billets Binzé deviennent soi-disant aujourd'hui des opposants? Non. On doit au contraire s'accaparer de la transition et faire comprendre à tous les nouveaux roitelets que stop, nous n'avons pas chassé les pédégistes pour que de nouveaux roitelets viennent et refassent ce que nous avons combattu. Vous êtes nombreux qui avez dit à un moment, oh non, il faut combattre de l'intérieur, mais maintenant il faut combattre de là, de la transition. Je n'ai pas dit combattre le mal par les postes, par les nominations. Non, je dis s'approprier la transition. S'approprier la transition, c'est quoi? C'est de dire, comme j'ai dit la dernière fois, à cette directrice générale, là, Laetitia Ngalibika, qui est venue crier sur moi, penser que, etc., c'est lui dire stop. Stop. L'affaire où avant vous étiez protégé, où non, il suffisait d'un coup de téléphone, où on va critiquer, mentir sur le nom de Rekula pour bien se faire voir, c'est fini. Et il ne faut pas avoir honte ni peur de dire à certains fonctionnaires que si vous n'arrivez pas à faire votre travail, démissionnez. Les Gabonais sont là, il y a plein de Gabonais talentueux qui veulent du travail. Il y a plein de Gabonais talentueux qui ne demandent qu'à exercer ce qu'ils savent faire. Donc c'est fini l'affaire de « oh non, parce qu'on est directrice générale ou parce qu'on a le direct de M. Oligui ou de je ne sais trop quoi, on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. » Sinon donc dans ce cas, si on doit reprendre avec les pratiques anciennes, ne nous appelez pas, nous que vous appelez activistes ou membres de la société civile, ne nous appelez pas. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous nous appelez, c'est pour que ces choses s'arrêtent. Et moi, Rekula, je ne cesserai de dénoncer. Maintenant, comme je l'ai dit, à ces militaires-là, qui regardent d'un mauvais œil la future commission Vérité et Réconciliation, sachez une chose, nous ne pourrons pas construire le Gabon de demain sans un élément comme ça. C'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Ça voudrait dire que pour pouvoir aller de l'avant, il faudrait que ceux qui ont fait mal, ceux qui ont commis des crimes, puissent demander pardon à la nation, puissent les reconnaître et demander pardon. Vous savez, à un moment donné, vaut mieux même faire, je ne sais pas, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, vaut mieux
même faire 1 an de prison, 2 ans de prison, 3 ans, je ne sais pas, même 5 ans de prison. Mais après sortir libre, sortir la tête haute en disant « j'ai payé ma dette ». Plutôt que de vivre toute une vie indexée. Vivre par exemple en exil, dans la honte, être reconnu comme quelqu'un, comme un assassin. Vaut mieux affronter son passé. Vaut mieux même dire oui, j'ai commis ci, j'ai commis tel acte, j'étais sous les ordres. Moi-même j'étais dans la peur, moi-même j'étais dans la terreur. Si je ne faisais pas ça, c'était ma famille, c'était. Vaut mieux le faire. Quitte à ce que plus tard, même par référendum, soit proposée une loi d'amnistie pour le bien, pour l'intérêt de la nation. Parce qu'on ne peut pas se lancer non plus dans une chasse aux sorcières, dans un règlement de compte, dans des règlements de compte. Parce que si aujourd'hui nous commençons, si le peuple commence aujourd'hui à régler ses comptes à ces politiciens qui ont fait partie du PDG, ces politiciens verront, mais vous verrez que même dans l'opposition, il n'y aura plus personne. Mais c'est une étape nécessaire, que la vérité soit rendue au peuple gabonais, aux familles. Aujourd'hui, il y a des familles qui, jusqu'à présent, attendent leur mort, attendent de savoir où sont passés leurs morts. Il y en a qui sont même encore dans l'espoir, qui se disent non, nos enfants ne sont pas morts, ils sont peut-être cachés ou ils sont peut-être en exil. Il faudrait que les principales personnes qui ont tué puissent dire oui, nous avons fait, nous regrettons. Au Rwanda, ça a été fait. Au Rwanda, vous aviez même des voisins qui avaient découpé, tué des enfants d'autres, de leurs propres voisins avec qui ils grandissaient. Mais il y a eu des tribunaux publics, là-bas par exemple. Et là-bas, ils se sont pardonnés les uns les autres. Aujourd'hui, regardez le Rwanda est où aujourd'hui? Le Rwanda est où aujourd'hui? Ça a été la même chose en Afrique du Sud. Donc il faudrait que les militaires actuels, qui pour certains sont peut-être impliqués dans ça, dans ces affaires de violence post-électorale, il faudrait qu'ils n'aient pas peur. Vous avez été pour certains nos bourreaux, mais sinon l'ensemble des ministres qui nous ont nargués, qui venaient dire que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, alors que et autres, pour beaucoup, ils avaient des milliards. Mais ces ministres auraient été massacrés par le peuple gabonais. Or, mettez des cœurs, ça coupe, la connexion coupe. Essayez de mettre des cœurs. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Soyons optimistes. Moi, je le suis. Je ne suis pas en train de vous dire que les choses sont parfaites. Je ne suis pas en train de vous dire que le Gabon est libéré, que nous sommes dans une démocratie totale. C'est faux, je vous mentirais. Mais j'ai bon espoir aujourd'hui que les choses changent véritablement. Il n'y aurait même pu ne pas avoir ce dialogue. Oui. Et ce que je retiens quand même, c'est que les mêmes personnes qui aujourd'hui cherchent l'époux au dialogue, qui aujourd'hui critiquent le dialogue, en réalité, secrètement, ces personnes espèrent que les choses changeront dans ce pays. Ça, je le sais. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui viennent, en fait, poser des questions, mais en fait, c'est des questions qu'elles voudraient voir résolues. Donc, écoutez, moi, je ne peux dire que ce que je vois. Pour le moment, ce que je vois, je le trouve encourageant. Voilà. Donc, demain, je sais qu'il y aura des plateaux. Il y a des plateaux qui ont commencé à être mis en place. Gabon 24, Gabon Première. Voilà, donc connectez-vous. Je pense qu'ils seront en direct, certainement. Sauf si je me trompe. Allumez vos postes, vos télévisions. Connectez-vous sur ces pages. Nous qui sommes au dialogue et qui véhiculons des informations, relayez-les. Hein. Je pense que celui qui serait plus crédible, c'est celui qui est
au cœur du dialogue plutôt que celui qui véhicule, qui apprend des choses via le Congo-Ça ou via les bars ou bien à l'étranger, à des milliers de kilomètres d'ici. Voilà. Si je pouvais, de mon téléphone, vous filmer les débats, vous les montrer, je le ferais. Mais, pardon, la fatigue. Mais comme je vous ai dit, pour des questions de sécurité, c'est interdit, donc je ne le ferai pas. Mais quand même, j'ai pu vous montrer, hein, pour ceux qui ont vu les publications aujourd'hui sur ma page, j'ai pu vous montrer par exemple un selfie que j'ai pris avec un membre, d'ailleurs je suis même assis à côté de lui, un membre de la commission à laquelle j'appartiens, la commission Justice, Droit et Liberté. Hein, monsieur Eban, que vous connaissez tous, qui est président d'une ONG qui lutte depuis plus de 10 ans contre les crimes rituels. C'est un monsieur qui a vu, c'est un des membres de sa famille, son propre fils, tué, qui a découvert des crimes rituels. Donc vous pensez que ce monsieur va être là au dialogue pour s'amuser ou pour faire joli? Vous pensez? Je vous ai montré aujourd'hui, hein, j'ai dit à beaucoup, je vous ai relaté plusieurs fois comment j'ai échappé à des tentatives d'assassinat. La première fois, ces 3 individus qui tentaient de pénétrer dans mon domicile quand j'habitais encore au charbonnage, et c'est mon gardien à l'époque qui a été poignardé. Je vous ai parlé de ces commandos à l'époque qui sont venus tout détruire chez ma mère, tout détruire à mes bureaux. Je vous ai parlé, rappelez-vous à l'époque, avant de partir, du tribunal qui m'appelle un jour pour me dire « Oui, voilà, je dois passer en jugement mercredi. Donc, passez demain mardi, récupérez votre avis de comparution. » Quand j'arrive au tribunal, il n'y a pas de dossier, rien du tout. Je suis avec l'avocat. Mais on me dit non, passez jeudi ou mercredi en jugement. Avec mon avocat, Maître Anjenzigou, on dit non, on ne viendra pas. Tant qu'il n'y a pas de document d'avis de comparution et qu'on sache pourquoi, nous ne viendrons pas. Je ne suis pas parti. 3 jours après, j'ai dû quitter le Gabon, dans les conditions dans lesquelles je vous les ai relatées. Hein? Ce commando qui est venu, qui avait pour but de m'éliminer. Je vous ai montré, je vous ai expliqué, relaté où j'avais essayé de me cacher, où même des pays comme la France avaient refusé de me protéger. Je ne voulais pas cacher, je vous ai tout dit. Donc vous pensez, je vous ai montré, pendant longtemps je vous ai dit, j'ai quitté le Gabon en compagnie d'un cadavre dans un corbillard. Mais je ne vous avais jamais montré de photos. Aujourd'hui c'est fait, je vous l'ai montré, hein, assis à côté d'un cercueil, d'un cadavre. Donc vous pensez qu'aujourd'hui je suis venu à ce dialogue pour m'amuser? Ou parce que j'ai besoin de 1000 francs ou je ne sais trop quoi? Il y en a qui parlent même de per diem. Les gens qui sont à ce dialogue vous ont dit qu'ils ont reçu un per diem. Après, bon, peut-être que ce que vous appelez per diem, c'est la prise en charge de l'hébergement de ceux qui sont venus à l'intérieur du pays ou de la diaspora. Peut-être que c'est ça que vous appelez per diem. Parce que j'entends certains qui crient « Oh, 5 milliards, oh machin ». Bon, j'ai fait un petit calcul. Si on prend 5 milliards ou 7 milliards, je ne sais plus, divisé par le nombre de Gabonais, ça fait 2500 par tête d'habitants. Mais allez-y à ce dialogue. Vous verrez qu'il y a des centaines de Gabonais qui assurent par exemple la sécurité, qui assurent la bonne organisation, mais ces personnes seront rémunérées. Pourquoi ceux-là qui parlent de 7 milliards d'organisation de dialogue, vous faites croire aux Gabonais que ces 7 milliards vont dans la poche des commissaires que nous sommes, des Gabonais qui assurent à ce dialogue? Pourquoi vous manipulez comme ça le mental des Gabonais en faisant croire que c'est 7 milliards qui va dans la poche des panélistes? Pourquoi? Ne savez-vous pas que ce dialogue-là permet à des centaines d'entreprises gabonaises d'engendrer des sous, des chiffres d'affaires? Des centaines d'entreprises gabonaises, oui, des petites affaires.
des petites entreprises gabonaises. Aujourd'hui, grâce à ce dialogue, il y a des Gabonais qui ont pu, par exemple, avoir un embauche en tant que chauffeur. Il y a des Gabonais qui ont pu avoir là pendant un mois un embauche par rapport à les boîtes d'hôtesses, là, par exemple. Voilà. Mettez des cœurs, hein, la connexion déconne. Mettez des cœurs, la connexion déconne. Et d'ailleurs, je pense que je vais finir par là. Hein. Ceux-là qui manipulent l'intellect des Gabonais en disant oui, 7 milliards, mais c'est 7 milliards. Pourquoi vous faites croire que ces 7 milliards sortent sous forme de per diem et que ça va dans les poches des panélistes? Pourquoi vous le faites? Pourquoi cette manipulation? Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises, de jeunes Gabonais qui ont des entreprises d'événementiel, qui font dans l'accueil, dans les... Voilà des entreprises de Gabonais qui, là, par exemple, grâce à ce dialogue, peuvent faire leur chiffre d'affaires. Tout autour du dialogue, vous avez des dizaines et des dizaines de mamans gabonaises qui viennent vendre des sandwichs, qui viennent vendre, qui font leur petit commerce, qui sont venus spontanément. Vous avez des dizaines et des dizaines de Gabonais qui ont des entreprises où ils font chauffeur, où ils font de la location de voitures, qui aujourd'hui font leur chiffre d'affaires. Ce dialogue fait tourner l'économie gabonaise. C'est comme si vous dites qu'en fait c'est 7 milliards qui sortent et puis qui vont à l'étranger et autres. Mais c'est 5 ou 7 milliards qui sont sortis, mais qui tournent, qui font tourner l'économie gabonaise. Hein? Pourquoi cette manipulation des mêmes? Moi, en fait, c'est ce qui m'attriste. Pourquoi perdre du temps? Pourquoi perdre beaucoup de temps, d'énergie dans la manipulation des mentalités? Qu'est-ce que certains gagnent en faisant ça? Les choses ne sont pas parfaites, oui. Mais même au Mali, regardez là actuellement au Mali. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a même des partis politiques aujourd'hui au Mali, même dits de l'opposition, qui reprochent par exemple à Assimi Goïta pas mal de choses. Donc les frères, c'est pour vous dire, aujourd'hui, nous voulons que les choses changent et nous sommes condamnés à faire en sorte que les choses changent positivement. Et dont, je pense, le CTRI ou M. Oligui et autres. Vous n'avez même pas remarqué certaines choses. On nous a annoncé plusieurs fois des task force, des machins. Certains disent, oh, mais cette task force, on ne voit jamais les résultats, on ne voit jamais. Mais soit ceux-là qui parlent comme ça sont aveugles, soit tout simplement, ils sont toujours dans la manipulation des esprits des Gabonais. Je vous donne un exemple concret. On dort lundi, on dort dimanche, on se réveille lundi, on apprend que, ah, voilà, tant de pourcentage du groupe Sega Cadiz, donc Gabo Prix, Secado, Sogam équipe, tout ça, que tant de pourcentage appartient maintenant à l'État gabonais. Comme ça. Mais quoi? Vous pensez que M. Essongué est tellement gentil, aime tellement le peuple gabonais qu'un jour il se réveille et puis il dit, bon, je vais offrir tant de pourcents comme ça à l'État gabonais. On n'a pas dit à Oligui, on n'a pas dit au CTRI, on a dit à l'État gabonais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le CTRI part, Oligui part. Les biens qui ont été cédés là, ça reste à l'État gabonais. On dort lundi, on se réveille mardi. Oh, Afrijet est nationalisé. Ça appartient au Gabon. Quoi? Donc, Afrijet, qu'on nous a toujours dit que ça appartient au Corse ou je ne sais trop quoi, ils sont trop gentils pour un jour se réveiller et puis dire, bon non, en fait, on aime tellement le peuple gabonais qu'on donne au peuple gabonais Afrijet, que c'est nationalisé. Mais si ces gens ne communiquent pas, mais vous ayez au moins l'intelligence de voir les résultats de cette task force. Ayez au moins cette intelligence de le voir. Donc moi, c'est l'analyse que je fais. Hein. C'est l'analyse que je fais. Et je me bats, comme je dis, avec ma tête. Donc si certains ne comprennent pas ça, si certains continuent volontairement à se laisser manipuler, c'est à leur niveau. Mais
on se retrouve devant. De la même manière que je vous disais, hé, attention, celui-là que vous adulez, ceux-là, ce sont des fémans. De la même manière que je disais ça. Concernant d'autres, quand vous aurez aussi les preuves irréfutables, comme l'affaire des 10 millions que, oh, la journée on crie, la nuit on va prendre 10 millions et autres, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, certains héros, là, qui ne vous disent pas qu'il y a eu des négociations dans l'ombre et que ça a échoué, voilà pourquoi ils sont en mode, bon allez, je crache, machin, en mode chantage. C'est devant que vous comprendrez la vérité. Et il sera trop tard. Trop tard pour vous, parce que volontairement, vous aurez accepté de vous faire enfariner, de vous faire enrouler dans la farine. Voilà. Donc, voilà pour ce qui était de ce résumé de l'activité du jour. Maintenant, si mon franc-parler fait de moi, selon certains, quelqu'un qui a la bouche pleine, je dis ok, oui, j'ai la bouche pleine. J'ai un compte maintenant avec 10 milliards. Oui, j'ai la bouche pleine. J'ai... quoi? Je dois avoir certainement 30 voitures. Oui, pourquoi pas? Je dois avoir aussi certainement 20 villages. Je ne sais pas, certainement. Bon, à un moment donné, soyons un peu sérieux. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Et on se dit à demain. Ah, maintenant que je veux arrêter le live, là, il refuse de s'arrêter. Vous voyez?